Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au championnat canadien de hockey féminin pour les moins de 18 ans. Dans l'émission, aujourd'hui, on vous présente le studio acrobatique de Québec. On revient sur la victoire des Remparts de Québec et sur le prochain match du club de football Rouge et Or. Mais d'abord, parlons du skieur de fond Alex Harvey qui a chaussé les skis hier à la glisse boréale dans la réserve faunique de Laurentides. Évidemment, il se prépare pour cette année olympique pour les prochains Jeux de Pyeongchang. Et Stéphane Turcot l'a rencontré. Enfin de l'entraînement sur la neige pour Alex Harvey. C'est sûr, le ski à roulette, c'est très bon pour l'entraînement physique, mais ça devient un peu redondant. C'est sûr que moi, je fais du ski de fond parce que j'aime glisser sur la neige plus que rouler sur de l'asphalte. C'est la première fois que je fais de la neige de la saison, c'est cette année, oui. Parce qu'on fait beaucoup, c'est de l'entraînement physique qu'on fait maintenant. Les sensations sur neige, ça revient assez rapidement. Fait qu'on focus vraiment sur qu'est-ce qu'on peut améliorer. Les endroits où on peut faire le plus de gains, puis c'est vraiment sur la forme physique plus que la neige. Aucune préparation spéciale en cette saison olympique. On veut pas tomber dans le piège d'essayer des choses nouvelles, puis on suit qu'est-ce qui fonctionne. C'est sûr, il y a des petits ajustements qu'on fait au jour le jour, mais la planification annuelle, mois après mois, est exactement la même que l'an passé. C'est les 6 courses auxquelles tu aimerais participer à Pyeongchang? Oui, les 6, parce que l'horaire le permet. Il y a 1 ou 2 journées de congé après chaque compétition. Puis c'est 6 épreuves qui me conviennent très bien, autant au niveau des distances que du style technique. Le fait que ce soit mes derniers jeux, c'est mes 3e jeux, donc j'ai quand même beaucoup d'expérience. On a eu des super beaux résultats, des super belles émotions à mes premiers jeux à Vancouver, puis le contraire à Sochi. Grosse déception pour tout le monde. On a beaucoup appris, on a fait des changements concrets dans l'équipe depuis Sochi, puis je pense que là, on est vraiment prêt pour 2018. Devant Fénag Groc, Harvey, premier sur les plans d'Abraham! Harvey! Alex Harvey a été couronné à plus d'une reprise en carrière. Au championnat du monde, 5 fois il est monté sur le podium avec 2 titres mondiaux. En Coupe du monde, c'est 13 podiums, dont 4 victoires. Mais aucune médaille aux Olympiques, après ses 10 courses aux Jeux de Vancouver en 2010 et Sochi en 2014. Honnêtement, c'est sûr qu'au Canada, en Amérique du Nord, les Jeux, c'est ce qu'il y a de plus gros, parce que c'est les seules fois qu'on voit les athlètes amateurs en compétition. Mais dans mon sport, en Scandinavie, en Russie, en Europe centrale, un titre de champion du monde équivaut à un titre de champion olympique en ski de fond. C'est la même affaire pour Eric Guay en ski alpin. Là, il dit si Eric il gagne à Kitzbühel en Autriche, c'est plus gros que gagner les Jeux. Donc en ski de fond, c'est équivalent. Et Alex Harvey jure qu'il ne sera pas obsédé par une médaille à Pyeongchang. Ce ne serait pas la fin du monde, mais là, en même temps, c'est sûr que moi, c'est mon gros objectif de carrière. Je m'entraîne vraiment pour ça depuis 4 ans. Mais ça ne serait pas la fin du monde si ça n'arrive pas. Là. Alex Harvey. Donc, dernier Jeux olympiques, pas nécessairement la retraite. Est-ce qu'on peut penser que la retraite, ce sera 2019 avec la finale à Québec sur les plaines? Ça s'enligne pour ça. C'est pas coulé dans le béton encore. Je me garde des options ouvertes. Mais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ça s'enligne pour ça. Là. Tellement pas la fin du monde que par les temps qui courent, le loisir d'Alex Harvey, c'est son pool de football de la NFL. Un maniaque de la NFL. D'ailleurs, champion de son pool. Ah, mon pool au football avec ma gang d'amis au Mont-Saint-Anne, ça va super bien. Je suis premier, puis l'an passé, j'ai gagné aussi, donc ils sont pas trop contents. Mais c'est les Chiefs de Kansas City qui m'aident. J'avais un peu d'informations sur Kareem Hunt. J'ai des contacts. Pourquoi? Puis, en fait, un de mes coéquipiers est en couple avec la sœur de Laurent Duvernay. Là, je veux pas mettre je veux pas rendre personne rouge, là, mais on avait des contacts. Puis j'ai aussi Travis Kelce comme tight end, Alex Smith comme corps arrière, la défense de Jacksonville. Donc non, j'ai des bons joueurs. Un petit plaisir avant son Super Bowl à lui, en Corée du Sud. Stéphane Turcot, TVA Sport, à la Forêt-Montmorency.
Au football universitaire, la route vers la finale de la Coupe Vanier 2017 s'amorce samedi après-midi pour le Rouge et Or, alors que seront disputées les demi-finales du RSEQ. L'équipe de Glenn Constantin accueillera alors le Vert et Or de Sherbrooke au PEPS. Après des victoires de 41-5 et de 46-15 en saison régulière, cette rencontre ne devrait être qu'une formalité pour le Rouge et Or. Au football collégial Division 1, place au quart de finale samedi et 3 équipes de la région tenteront d'accéder aux demi-finales. Le Titan de Limoilou évoluera à Lennoxville, le Cégep Lévis-Lauzon reçoit la visite du Vieux-Montréal et finalement, le Collège Notre-Dame de Foix affronte le Collège Vanier sur leur terrain. Au hockey, 2 buts en l'espace de 41 secondes en troisième période ont pavé la voie à une victoire de 3-2 des Remparts aux dépens des Mooseheads de Halifax mercredi soir au centre Vidéotron. Les 2 équipes se trouvaient à égalité au troisième tiers avant que Michael Robidoux ne déborde en pleine vitesse le défenseur adverse pour venir déjouer d'une feinte magistrale le gardien. Quelques instants plus tard, Mathieu Boucher a doublé l'avance des siens dans ce qui est devenu le but décisif, en route vers un 7e gain en 8 sorties des Diables Rouges devant leurs partisans. Les Remparts ont repris l'exclusivité du sommet au classement général de la LHJMQ, 1 point devant les Huskies et les Whitecats. Moncton sera d'ailleurs de passage vendredi à Québec. Et les championnats canadiens de hockey féminin chez les moins de 18 ans se poursuivent jusqu'à dimanche au pavillon de la jeunesse. Équipe Québec sera à surveiller et fait figure de favorite pour accéder à la grande finale pour l'obtention de la médaille d'or qui aura lieu dimanche à 16h. Après la pause, ça bouge au studio acrobatique de Québec. Québec a son studio acrobatique. On y enseigne évidemment les acrobaties, la trampoline et également le cheerleading. Reportage de Valérie Chouinard. Vous avez déjà un studio dans le coin de Vanier, mais là, vous venez tout juste d'en ouvrir un tout neuf ici à Saint-Émile. Oui, on est bien fiers, notre nouveau petit bébé. On a été chercher des équipements qu'on n'avait pas ici à Québec. On est les seuls dans la province à avoir ces trampots-là à l'intérieur. Exactement pour ce que moi je faisais pour Allégria, le tumbling, mais on a une Power Track qui est utilisée par le Cirque du Soleil maintenant dans tous les gros shows, qui est ce qui se fait de mieux au niveau du tumbling, d'apprentissage de tumbling et d'exécution de tumbling. Et on a des Super Tramp, qui sont les trampolines qui sautent le plus haut au monde et les plus grandes au monde. Fait que c'est des trampolines qui permettent aux jeunes d'utiliser moins d'énergie pour apprendre à faire les mouvements. Donc, une fois qu'ils font une routine, ça prend 40 % moins d'énergie, donc ils peuvent faire plus de passages contrôlés avant de le faire sur les trampolines olympiques. La surface de la trampoline est 2 fois plus grande qu'une trampoline olympique. Donc, exemple, pour sortir d'une trampoline olympique, tu as besoin de reculer de 8 pieds. Eux, tu as besoin de reculer de 16 pieds. Fait que c'est très difficile de sortir. Je dis pas que c'est pas faisable, mais si c'est bien coaché, c'est une trampoline qui est beaucoup plus sécuritaire. Les autres trampolines étaient plus petites, fait qu'on pouvait moins rebondir haut. Puis là, elles sont plus grosses, fait qu'on peut plus rebondir haut. C'est le fun, ça. Oui. Le but est d'offrir à des jeunes des trampolines sécuritaires, leur montrer à contrôler la trampoline. Et s'ils aiment ça, d'avoir l'équipement et les outils de pouvoir se rendre au plus haut niveau. On a des équipements de musculation, si on parle du haut niveau, qui peuvent vraiment travailler spécifiquement leur mouvement acrobatique avec ces appareils-là. Donc, qui fait une meilleure préparation physique. Moi, j'adore justement les équipements qui sont ici. Les coachs ils sont vraiment bons, fait qu'ils peuvent nous faire perfectionner nos mouvements, tout là. Puis moi, j'aime vraiment ça ici. Je suis ancien gymnaste au niveau national. Ensuite, je suis passé acrobate professionnel pour le Cirque du Soleil. Fait que ça fait des années que je fais le tour du monde, que je vois comment les cours fonctionnent dans d'autres pays, dans des pays aussi, si on regarde aux États-Unis, le haut niveau de gymnastique, la Russie, la Chine. Puis ça m'a permis d'aller chercher beaucoup d'informations. La meilleure façon, moi, je trouve, d'améliorer les cours, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs.
que de réinventer la gymnastique. On leur apprend à faire des backflips, des front flips par l'avant et toutes sortes autres de vrilles. J'apprends aux jeunes ma passion, puis je leur montre de mon mieux comment faire des différents trucs. Le but, c'est de vraiment donner les outils aux jeunes. Puis je crois que c'est une chose à essayer. C'est une nouvelle méthode, une nouvelle approche. On ne réinvente pas la gymnastique, la trampoline. On la structure différemment. On essaye d'amener la trampoline pour tous, pour permettre à tout le monde de tous les niveaux de s'amuser et d'apprendre. Puis de permettre à quelqu'un qu'un jour voudrait faire les Olympiques d'avoir aussi les outils pour le faire. Quand on parle de nouveautés, parce que vous avez un nouveau studio, vous offrez également des nouveaux cours. Bien, absolument. Les nouveaux cours qu'on offre ici, OK, on a des cours de trampoline, trampo au mur. C'est ce qui est utilisé maintenant dans toutes les shows de cirque aujourd'hui. Fait que ça, on offre ces cours-là. On offre des cours de trampoline classique qu'on ne pouvait pas offrir dans l'autre gymnase encore. On a des cours de trampoline pour le freestyle, qui est une nouvelle discipline de ski acrobatique qu'il y a aux Olympiques cette année. Fait que, on a beaucoup de Canadiens aussi dans l'équipe nationale qui viennent s'entraîner ici dans nos gymnases parce qu'on est les seuls à avoir ces équipements-là à l'intérieur dans la province. Tu fais du ski à ce moment-là. Quand tu as su qu'il allait avoir des trampolines comme ça à Québec, comment est-ce qu'on réagit à ça? J'étais vraiment heureux. En plus que je reste à 5 minutes d'ici. Le samedi, je viens m'entraîner toutes les journées, puis on s'amuse. On a des cours aussi qu'on appelle de musculation cirque, qui est un cours comme un peu de CrossFit, mais vraiment avec des éléments de cirque. C'est ouvert à tout le monde. C'était fait pour ça. C'était fait pour qu'un débutant, une personne qui n'a jamais fait de roulade, qui n'a jamais sauté, puisse, tout en sécurité, apprendre et s'amuser. Parce que la base aussi de l'apprentissage, c'est il faut que tu t'amuses, il faut que tu aimes ça. On vous rappelle en terminant que les championnats canadiens de hockey féminin pour les moins de 18 ans, eh bien, ça se déroule jusqu'à dimanche au pavillon de la jeunesse. Voilà, c'était l'Esprit sportif. À demain. Bye-bye.